les inviter à une controverse pacifique et non violente, sur un thème moderne qui n'a pas été abordé de façon trop pacifique, mais assez important, sur la libération de la femme, la libération aussi des hommes, de tous les hommes, mais surtout le controverse féminisme, hominisme, un engagement très moderne, très politique, que souvent nous les spiritualistes, on ne touche pas. Un de mes grands amis philosophes a beaucoup écrit, travaillé sur le projet, et je lui expliquais que pour nous les spiritualistes, le problème est très simple, c'est un problème d'ego, c'est un problème d'illusion. L'âme en ce monde s'identifie avec son corps extérieur. Lorsqu'elle prend la naissance dans un corps d'homme, elle se croit un homme. Lorsqu'elle prend le vêtement, tel que décrit dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, 22, on change de corps, on change de vêtement. Lorsqu'elle prend le vêtement d'une femme, elle s'imagine être une femme et c'est le début de l'illusion et ensuite on augmente l'illusion, on augmente l'illusion. Plus on augmente l'illusion, plus ça crée souffrance et problèmes pour nous et pour les autres. Alors mon ami philosophe a très justement dit que la plupart des gens ne pourront pas s'identifier à ce concept spirituel. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi que la plupart des gens ont beaucoup trop de souffrance et beaucoup trop d'illusions. C'est le point numéro 1. Et c'est mon début. Je veux débuter de ce point-là et voilà la controverse que je veux pacifique. C'est vraiment un début. Si on n'a pas cette compréhension spirituelle que notre corps n'est qu'un vêtement et que de s'identifier à son corps est la folie de l'ego, en sanskrit ahamkara, je suis ce corps et tout ce qui est en relation à ce corps est à moi. Le côté possessif et illusoire de cet ahamkara, c'est le début. Problème gigantesque. Et c'est mon début minimal. Et je sais que c'est beaucoup trop déjà, c'est mon début minimal. Et on va aller explorer des termes beaucoup plus profonds. Une maladie gigantesque qui s'appelle en sanskrit Purusha Bhav. Bhav, c'est mentalité, sentiment spirituel, émotion spirituelle. Avoir l'émotion d'être le maître, le contrôleur. Alors que l'homme que nous sommes, on devrait être un serviteur imbu d'amour, rempli d'amour, ne cherchant que l'amour dans chacun de nos gestes et activités. Malheureusement, l'âme illusionnée dans son corps se croit le maître de son corps, le maître de tout ce qui entoure son corps, le Purusha, le maître. Et c'est la maladie qui était réservée aux hommes pendant des siècles et des siècles. Amen. Mais cette maladie, maintenant, par le féminisme, orienter la maladie au règne à tous les hommes et les femmes. Alors, s'il vous plaît, méditez sur ce sujet, ne tirez pas sur le pianiste, je fais juste transmettre la sagesse des sages. On ne va pas se complaire dans les maladies et les problèmes, on veut parler des femmes vraiment libérées, les plus grandes âmes en Inde, les plus grands sages en Inde ne sont pas des hommes, sont des femmes. Les plus élevés de tous ont des formes spirituelles, pas nécessairement matérielles, des formes spirituelles féminines. Et ça aussi, c'est bien important de comprendre. Dans toutes les traditions de l'humanité, c'est rarement atteint, mais en Inde, ce sont les femmes. Et on va expliquer leur bhava à eux, Shri Bhav, leur sentiment d'émotion spirituelle montré par divers versets en sanskrit d'une beauté incroyable. Et les grands sages, les hommes bien barbus en Inde veulent obtenir ce sentiment féminin de ces plus grandes âmes qui sont féminines en Inde. Juste une petite parenthèse, par exemple, dans le bouddhisme, les femmes
sont des êtres sous-développés selon eux. Ils ne doivent pas atteindre le nirvana, ne pourront pas atteindre le nirvana. Bien sûr, maintenant, notre ère moderne, il y a une stratégie marketing qui essaie d'égaliser un peu les choses, mais depuis des millénaires et des millénaires, pour les bouddhistes, il n'y a pas de libération pour la femme. Tandis que dans la tradition spirituelle de l'Inde, les êtres les plus élevés sont toujours de forme féminine. Et le sentiment féminin, et même les grands yogis barbus veulent obtenir ce sentiment féminin de la libération de la femme, non. De la libération féminine, oui.